Non, c'est vrai, c'est bien. On a pris cette victoire. C'est vrai qu'on aurait aimé le prendre plus facilement quand tu vois le premier carton, hein, et je dirais même les 15 premières minutes. Après, le truc, c'est que je pense qu'on tombe dans un petit relâchement où on joue un peu tranquille, où on doit être plus tueur. Mais dans ce troisième, on arrive encore à mettre un coup derrière la tête de Chartres. Et voilà. Mais le dernier carton, c'est vrai, on résiste, mais on le prend. Mais l'important, c'est qu'on prenne ce match. On est resté serein parce qu'on savait que cette équipe allait rien lâcher. Ils lâchent rien depuis le début de saison et on savait que le match allait durer 40 minutes. Et c'est ce qu'ils nous ont montré. Et du coup, les gars, on est resté concentrés malgré les assauts de Chartres. On est resté solide en défense et on a pu prendre ce match. J'ai pas senti de pression énorme dans le dernier quart-temps. Je pense que c'est surtout les 5 dernières minutes du deuxième où j'aurais aimé qu'on soit un peu plus tueur. Mais sinon, dans le dernier quart-temps, je trouve qu'on a résisté, on a pris ce match comme il se devait. Je me sens bien, mentalement, je me sens bien avec un groupe qui est sain. On travaille dur, mais bien. Et voilà, tu as un coach, un staff qui te pousse, qui croit en toi et qui a confiance en toi. Je pense que ça joue énormément et je pense que c'est les deux différences par rapport aux deux saisons, ma deuxième saison à Orléans. Et ça se voit, voilà, j'arrive à le retransmettre sur le terrain et c'est top. Je suis très content. Ça va être un sprint, voilà, ça va être une dure fin de saison. Nous, on connaît ça parce qu'on enchaîne les matchs depuis décembre tous les 2 jours. Du coup, on se tient prêt. Et, bon, là, ce soir, on fait 100 Nate, mais on arrive à faire le taf. T'as Nantes qui arrive, qui sont sur 5 victoires d'affilée. Voilà, les équipes qui sont en bas de tableau vont rien lâcher. On a bien vu ce soir avec Chartres. Voilà, ça va être tous les matchs vont être difficiles et voilà, il faudra se tenir prêt à prendre chaque match et être prêt au combat parce que la Pro B, c'est avant ça. Il faut être dur. Après, l'attaque, ça va venir, mais surtout prêt à répondre à l'impact physique. Non, c'est important, c'est un trophée. On amène voilà, la première Leaders Cup au club. Et voilà, tu fais de ça devant une salle pleine et c'est top. Surtout après une victoire, c'est toujours mieux. Du coup, voilà, c'est cool d'avoir partagé ça. Mais nous, c'est vrai que après la Leaders Cup, on a vite switché. Il y a eu la trêve, on a pu récupérer, on a vite switché parce qu'on veut vivre quelque chose de plus grand et voilà, avec le public et on espère pouvoir le vivre en fin de saison. Ouais, il a fallu gérer. En fait, il y avait une équipe quand même. Parce que c'est vrai que Chartres, pour l'instant, au classement, est dernier. Mais l'équipe qui s'est présentée ce soir, c'est pas une équipe dernière. Et là, c'est la première fois qu'ils étaient au complet. Ken Smith était de retour, Mokbo était de retour, Washington, Noamou. Bon, voilà, après, le coach fait ses choix. Mais en tout cas, ils étaient au complet. Et cette équipe-là ne ressemble pas à une dernière. Il y a quand même 3 joueurs qui ont joué en proie dans les 5 dernières années. Donc, c'était un gros challenge pour nous. Moi, c'est un match que je craignais beaucoup, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que fait Chartres. Ils avaient gagné à Pau, ils étaient vraiment dans une bonne dynamique. On a fait une très bonne entame, je pense que ça nous aide. On encaisse que 11 points dans le premier quart-temps et ça fait la différence sur la suite. Après, on a plutôt contrôlé le match, mais ils ont pas lâché. Et c'est une équipe sur laquelle il faut continuer jusqu'au bout, parce qu'ils sont loin d'être morts, parce que vu l'attitude qu'ils ont montrée ce soir, ils vont gagner les matchs. Ouais, mais c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai depuis le mois de janvier, où je pense que cette équipe a besoin aussi un petit peu de nouveauté parfois. Et c'est vrai que Meredith, c'est très bien en ce moment. Il fait des bons entraînements, il a une capacité à porter un peu l'équipe et je pense qu'il peut nous apporter. Et puis c'est le fait d'avoir aussi l'absence de Nathan, il fallait un peu rééquilibrer l'équipe parce qu'on savait que probablement on allait un peu utiliser Lorenzo en 4, donc il fallait préserver aussi Babacar pour pouvoir nous aider un petit peu sur le poste 3. Donc voilà, il y a plein de choses qui étaient modifiées parce que Nathan est quand même un joueur central dans l'organisation. Le fait de son absence, on est obligé un peu de s'adapter. Mais je pense que les changements de 5 seront de plus en plus réguliers parce qu'on a besoin d'être boosté, d'avoir un peu des nouveautés, pas que l'équipe s'installe, mais qu'il ne soit jamais sûr d'être dans le 5. Je pense que c'est jamais bon. Au début de saison, on avait besoin de stabilité, on apprenait tous à se connaître. Maintenant qu'on se connaît tous bien, je pense que c'est intéressant de pouvoir changer. Et ça correspond aussi à ce que j'ai dit depuis le début de saison. On a 12 joueurs qui peuvent jouer. Donc, commencer un match. Babacar, il n'a pas commencé le match, mais il a fini. Donc, le plus important, c'est que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Ah, c'est bon, c'est sûr que la salle était magnifique ce soir. Et bon, si on pouvait vivre ça à chaque fois qu'on jouait à domicile, c'est fantastique. Mais je ne vais pas faire mon rabat-joie, mais je sais que voilà, je suis déjà parti sur Nantes. Cette victoire en Leaders Cup, on l'a fêtée. Hein, c'est pas tous les titres, ça se fête, il faut en profiter. Mais en tout cas, pour moi, c'était loin maintenant.
Et on a d'autres étapes. Alors c'est sûr qu'il fallait le partager avec nos supporters, avec le public, et c'était important de le faire. Mais on a des choses encore plus importantes à aller chercher. Donc merci à tout le monde, mais on va continuer à travailler.